Voilà, menace à répétition de l'implosion de la coalition FCC-CAJ. Que faire pour éviter cette situation qui risque d'avoir des conséquences incalculables sur la marche de la République démocratique du Congo, un pays en proie, un pays qui a connu plusieurs guerres civiles, plusieurs soubresauts, plusieurs situations dramatiques suite aux escalades, suite aux empoignades verbales de ces animateurs, de ces acteurs politiques. Voilà, pour vraiment décortiquer cette situation combien importante pour le Congo-Kinshasa sur la marche du pays, nous avons comme invité Félix Kabange Numbi Mukwamba. Bienvenue. Merci et bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50. Voilà, vous étiez plusieurs fois ministre provincial, au niveau du Grand Katanga, plusieurs fois ministre au niveau national. Vous avez occupé un grand ministère aussi, ministère de la Santé. Vous aviez en son temps vaincu même la fièvre hémorragique Ebola et le pays garde cette histoire, garde vraiment ce grand souvenir sur vous. Et aujourd'hui, vous êtes membre du comité stratégique du Front commun pour le Congo. Comment avez-vous vécu un peu les incidents qui ont eu lieu d'abord à Kolwezi avec la destruction des effigies de l'actuel chef de l'État et de l'ancien? Comment avez-vous d'abord vécu cette situation? Merci beaucoup. Je pense que personnellement, j'ai très mal vécu ce qui est en train de se passer. Je l'ai très mal vécu parce que aujourd'hui, l'ampleur de la situation a été donnée lorsque quelques personnes ont brûlé l'effigie du président de la République, chef de l'État, chose que personnellement je condamne parce qu'en fait, la violence sous toutes ses formes, elle n'est pas bonne. Mais cette situation, on en est arrivé là tout simplement parce qu'il y a eu une sorte de léthargie, une sorte de silence coupable de tous les dirigeants, je dis à tous les niveaux. Vous vous rappellerez qu'à Kinshasa, on a brûlé les effigies du président Joseph Kabila Kabange. Je me rappelle encore quand on brûlait l'effigie en face du même ligne. C'était tout le monde qui était là et qui regardait. On a brûlé le siège du PPRD et là on a brûlé encore ces effigies. On a brûlé les sièges des partis politiques à Kinshasa. On l'a fait à Lubumbashi. On nous a attaqués à l'Assemblée nationale. Vous savez que le siège de l'Assemblée nationale est inviolable. Il n'y a eu aucune réaction. Mais nous avons compris qu'à un certain moment, tout le monde s'est réveillé tout d'un coup lorsqu'il y a eu une réaction à Kolwezi, une réaction de quelques jeunes courageux du PPRD, parce qu'un jour plus tôt, nous avons vu une masse de gens. Vous savez, quand vous avez 100, 200, 300 personnes, ce n'est pas par hasard qu'ils se sont rencontrés. Donc c'était une marche organisée. Ils se sont retrouvés devant des effigies de Joseph Kabila Kabange, bien implantées et bien serrées. Ils ont pris 10 minutes pour commencer à les enlever, en train de chanter l'hymne de l'UDPS, de bout en bout, et de proférer des injures face à l'autorité morale du FCC, ainsi que au FCC lui-même. Aucune réaction, je dis bien aucune réaction. Il a fallu que des jeunes valeureux aillent brûler l'effigie du chef de l'État pour que toute la République s'enflamme et que même le gouvernement s'y mêle. Où était le gouvernement quand on était en train de détruire et de brûler toutes nos effigies, les effigies du président Kabila? Nous ne savons pas. Aujourd'hui, il y a même une mission gouvernementale avec le vice-premier ministre en tête, de l'Intérieur en tête, qui va sur Kolwezi. Mais on oublie que juste à côté, dans le Holomami à Kamina, la semaine passée, on a failli brûler des députés vifs dans leur maison. Je n'ai vu aucune mission gouvernementale descendre à Kamina. Mais là, pour une effigie, chose que je n'accepte pas et que je ne tolère pas, mais on sent qu'il y a une réaction qui en fait dépasse les bornes. Il n'y a pas eu de justice juste. Nous avons besoin d'une justice équitable et nous avons besoin
et je le dis, d'une vraie démocratie. L'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc nous pensions que eux au moins, maintenant qu'ils sont au pouvoir, nous allons voir que la démocratie existe. Mais curieusement, nous sentons de plus en plus, et je le dis, que nous sommes devant des menaces à répétition. Les gens sont muselés, ils ont peur de parler, parce que demain, on va vous envoyer des combattants de l'UDPS pour brûler votre maison, pour vous tracasser, pour vous tabasser, et il n'y aura aucune réaction. Quand le président Joseph Kabila Kabange était en fonction, je pense que nous avons encore les images, et nous pouvons les projeter. Nous savons combien les cadres de l'UDPS ont posé des gestes graves, gravissimes même, portant atteinte à la personne du chef de l'État, du président Joseph Kabila Kabange à l'époque, des propos injurieux vis-à-vis du chef de l'État. Il est resté silencieux, il n'a jamais réagi. Alors il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui que l'UDPS a le pouvoir, ils ne peuvent pas être en même temps, avoir le pouvoir et en même temps être l'opposition de ce même pouvoir. Parce que tous les jours finalement, ceux qui sont dans la rue, c'est qui ? Ce sont les militants de l'UDPS. Ceux qui cassent, c'est qui? Ce sont les militants de l'UDPS. Ceux qui détruisent, c'est qui? Ce sont les militants de l'UDPS. Trop, c'est trop. Surtout lorsqu'il y a une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le vice-président Kabound, qui se permet d'aller prononcer des propos injurieux vis-à-vis de l'autorité morale du FCC. Trop, c'est trop. Vous vous rappelez? Je tiens à prendre l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin. Quand il y a eu des propos qui ont été tenus par l'honorable Charles Nawezi au niveau de l'Assemblée, vous avez vu comment la ville s'est mise en ébullition et on lui a demandé de retirer. Il a demandé pardon. Je pense que nous devrons exiger la même chose, que le président Kabound puisse retirer ses propos et présenter officiellement des excuses. Parce que le fait que nous ne soyons pas dans la rue, ce n'est pas parce que nous n'avons pas des gens à mettre dans la rue, mais parce que nous obéissons, nous sommes disciplinés et nous savons qu'aujourd'hui, la coalition, c'est pour sauver le Congo. S'il vous plaît, mais quand vous avez vraiment, vous êtes revenu sur tout ce qui s'est déroulé, toutes les péripéties, vraiment la destruction des effigies de l'ancien chef de l'État au niveau de Memling et aussi au niveau de Kolwezi. Et de Lubumbashi, et de Kinshasa. Voilà. Bon, du côté, vous avez voulu qu'il y ait la réaction de quel côté? Parce que du côté de l'UDPS, on dit que c'est la population qui ne veut plus voir les effigies de l'ancien chef de l'État. Quelle population? J'aimerais vous dire une chose. Cette population, c'est seulement les cadres de l'UDPS. Et voilà le danger. Un leader, et ça nous l'avons appris en politique, un leader, c'est un berger. Et un berger, les brebis doivent l'écouter. Ce ne sont pas les brebis qui dirigent le leader, qui dirigent leur berger. Donc nous devons savoir que lorsqu'on a un parti politique, nous devons avoir le courage de former nos militants, d'éduquer nos militants, de les orienter dans le cadre des objectifs que nous nous assignons. Nous ne pouvons pas considérer qu'il n'y ait que les militants de l'UDPS qui, eux, ne veulent plus les effigies de Joseph Kabila Kabange. Pendant que Joseph Kabila Kabange était président de la République, nous avions les effigies de Etienne Tshisekedi à Kinshasa. Vous avez vu une seule fois qu'on est parti brûler ces effigies. Ce que je dis, ce n'est pas seulement parce qu'on s'est attaqué aux effigies de Joseph Kabila Kabange, mais à toutes, parce que la situation est invivable finalement dans un certain nombre de cas. Je n'accepterai pas non plus que demain, on aille brûler les effigies de Fayoulou, de Bemba, de Moïse Katumbi. Donc, et là, vous vous êtes aussi décidé pour répondre coup sur coup. Donc vous avez aussi décidé de commencer à envoyer les gens je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous n'avons, l'esprit de vengeance n'est pas dans l'esprit FCC. Et si tout le monde doit le faire, alors le pays... Ce sera la guerre civile. Le pays va encore exister au format actuel ou bien... Non, nous ne le faisons pas. On dirait que nous protégeons plus la RDC que ceux-là qui ont le pouvoir aujourd'hui. C'est important de réagir aussi par la violence. Non. Il faut faire très attention. La violence, moi, je l'ai toujours réprimée, d'où qu'elle vienne. Et on ne peut pas répondre à la violence par la violence. Mais vous savez qu'il y a un seuil où on peut supporter. Lorsqu'on dépasse ce seuil et qu'on se rend compte que ce que ces militants font, c'est cautionné par des hauts cadres du même parti, je pense que la leçon voudrait
qu'on leur démontre que le fait que nous soyons silencieux ne signifie pas que nous n'avons pas des gens à envoyer dans la rue. Nous en avons, et plus que, j'aimerais le dire, plus que. Mais nous pensons que le Congo est au-dessus de toutes ces violences. Nous sommes un pays post-conflit, et c'est pourquoi le président Joseph Kabila Kabange avait voulu que nous allions vers la coalition avec l'UDPS. C'est pour sauver le Congo. Parce que j'ai l'impression justement qu'on donne des faux messages aux militants de l'UDPS, soi-disant que la coalition c'est pour nous protéger, nous, c'est pour sauver Joseph Kabila Kabange. Je regrette. Nous devons être sincères vis-à-vis de nos militants. Et ça, j'en appelle à tous les partis politiques. La République démocratique du Congo est un pays qui a un régime semi-présidentiel. C'est-à-dire, le président règne mais ne gouverne pas. C'est la majorité parlementaire qui a la gouvernance. Le président est chef de l'État, président de la République, et le Premier ministre est chef du gouvernement. Donc, la cohabitation va profiter plus au FCC qu'à Cash. La cohabitation profite plus à Cash qu'au FCC parce que nous leur permettons de participer dans la gouvernance. Ils n'ont que 10% au Parlement. Mais nous avons accepté, nous, FCC, qu'ils aient 35% du gouvernement. C'est plus du tiers du gouvernement. Donc, la bonne foi, elle est du côté de Joseph Kabila Kabange. Et je remercie le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son attitude. Et je suis heureux parce que ces deux leaders se retrouvent. Ils se parlent, ils se respectent. Mais il nous appartient à nous, les cadres, qui sommes derrière eux, de pouvoir encadrer nos militants. Eux vous accusent de mettre des coques en jambes à l'action, aux actions qu'ils considèrent comme importantes pour l'amélioration de la vie de la population congolaise. Est-ce qu'ils vous ont... C'est ce qu'ils vous reprochent. Attendez, depuis qu'ils ont commencé, vous avez vu qu'un cadre de l'UDPS vous donnait un exemple. Je dis bien un exemple de ce que nous, FCC, nous avons arrêté une action salutaire pour la population menée par le chef de l'État. J'aimerais rappeler, nous sommes en coalition. Donc, le Premier ministre, Sylvestre Ilunkamba, n'est pas en train de mener la politique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non. Il n'est pas non plus en train de mener le programme du gouvernement du FCC. Non. Il y a eu un programme commun. Quel est ce programme commun qui n'est jamais connu? Parce que... Mais le programme commun, c'est ce que le Premier ministre a présenté au Parlement. Okay. Ça, c'est le programme commun où il y a certaines originalités du FCC et certaines originalités de l'UDPS de Cash. Ce sont ces deux programmes qui ont été... Alors, je me demande comment nous allons bloquer la marche de ce programme commun, à moins qu'à un certain moment, qu'on commence à mener des actions qui ne sont pas reprises dans le programme commun. Là, ça devient autre chose. Quand il parle de la gratuité de l'enseignement, il dit... Donc, certains cadres, certains militants de l'UDPS considèrent que vous ne voulez pas que ça réussisse parce que ça va remonter la popularité de l'actuel chef de l'État dans l'opinion. Selon eux, ce que vous n'avez pas pu matérialiser. Soyons pragmatiques. Soyons pragmatiques. Gratuité de l'enseignement. Mais elle est consacrée par la Constitution. Qui a... Sous quel régime est-ce qu'on a promulgué cette constitution? C'est sous Joseph Kabila Kabange. Il y a quelques années, justement, on a commencé à mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement en commençant par les premières classes, première et deuxième année. Dans certains coins déjà, ça a déjà commencé, à part les grandes villes comme Lubumbashi, Kinshasa. Mais on s'est retrouvé devant un problème. Le premier problème, c'est que il ne faut pas parler seulement de la gratuité de l'enseignement, mais il faut parler également de la qualité de cet enseignement gratuit. C'est la même chose aujourd'hui, on parle des soins gratuits. Moi, j'ai été 5 ans ministre de la Santé. J'ai lancé le programme, le PNDES, le Plan National de Développement Sanitaire 2016-2020, a pour titre « Vers une couverture santé universelle ». C'est un processus qui peut vous prendre même 60 ans. L'Italie, ça fait 65 ans qu'ils sont dans le processus. Ça veut dire tout simplement quoi? Gratuité, oui, mais qualité de l'enseignement, oui.
Il faut, pour qu'il y ait la gratuité, qu'il n'y ait plus de NU et de NP, que tous les enseignants soient mécanisés, qu'ils soient bien payés, parce qu'il n'y aura plus d'autres frais. Nous disons gratuité. La décision a été prise parce que c'était une promesse de campagne. Nous acceptons. Mais il faudrait qu'on y mette la manière dans cette gratuité de l'enseignement. J'ai été dans une école, ici, au camp Tchatchi, où j'ai trouvé dans une classe de première année primaire 180 élèves. S'il vous plaît, tout le monde va à l'école, 180. Dites-moi, quand est-ce que ces enfants-là apprendront à lire et à écrire? Donc, il faut faire très attention. J'aimerais dire ceci. Critiquer la gratuité de l'enseignement ne signifie pas qu'on ne veut pas qu'il y ait gratuité de l'enseignement. Nous devons aller ensemble et voir quel est le budget qu'on alloue. Allez, lorsque la Banque mondiale, lorsque le FMI vous promet 1 milliard de dollars, ce n'est qu'une promesse. Mais nous devons payer les enseignants chaque mois et tous ceux-là qui étaient non payés et NU, alors, engager le débat. Faire ce débat-là ne signifie pas qu'on veut bloquer le président de la République. Je dis tout à fait non. Vous verrez le Premier ministre qui est FCC. Il viendra au Parlement. Nous allons parler. Nous allons lui dire des choses que nous devons être réalistes et pragmatiques. Ceci que vous avez promis, ce n'est pas possible. Ça, c'est possible. Aujourd'hui, on nous donne un budget de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. Oui. 10 milliards. Le gouvernement voulait même aller à 50 milliards ou à 30 milliards. Le budget de l'État, ça ne se décide pas. Tu te réveilles, tu dis, je veux un budget de 10 milliards. Le président Joseph Kabila Kabange, quand il est arrivé en 2001, il a trouvé un budget de 800 millions de dollars. Aujourd'hui, nous sommes autour de 6-7 milliards en dollars. Vous allez à 10 milliards, c'est une bonne chose. Mais donnez-nous les arguments qui font que vous avez des recettes. Aujourd'hui, le gouvernement est en train, avec ce budget de 7 milliards, nous sommes en déficit. Les ministères, les frais de fonctionnement ne sortent pas. Nous, au Parlement, on n'est pas payés. Donc, il faut comprendre que... Ah bon? C'est sérieux alors? Mais c'est très sérieux. On est payé à compte-gouttes. Donc, ça veut dire tout simplement que quand on se dit qu'on va à 10 milliards, il faut avoir les moyens de sa politique. Il ne faut pas plaire. On ne peut pas faire. C'est vrai qu'on a dit le peuple d'abord. C'est bien. Le peuple va dicter tout. Mais à un certain moment, ce peuple va se retourner contre ses dirigeants parce que c'est lui qui donne le mot d'ordre. Du côté de l'UDPS, de certains cadres et même de certains militants, on vous reproche de n'avoir aucune considération envers l'actuel chef de l'État. Chaque fois, dans vos interventions publiques, dans vos déclarations, vous ne considérez pas, vous continuez toujours à dire que non, c'est le FCC qui a toutes les manettes du pouvoir. Monsieur Josué, nous sommes en train de parler avec vous et j'ai cité peut-être le président Tshisekedi 2 ou 3 fois. Je l'ai appelé son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, Félix Antoine Tshisekedi est président de la République et nous lui devons du respect. Mais dans les faits, ça pose problème. Nous avons même appris, ça continue à faire beaucoup de bruit sur la toile, ça continue à faire du buzz sur la toile. L'arrivée du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, c'est un autre problème. Au niveau du Katanga, ça c'est un autre problème. Il a été saboté. Permets-moi que je termine ce que j'étais en train de dire sur le président de la République, parce que vous avez posé en 2 volets avec le volet FCC qui dirige. Le FCC a la majorité parlementaire. Donc c'est le FCC qui gouverne le pays. Aujourd'hui, c'est grâce à la coalition que nous sommes ensemble. Le dire ne signifie pas qu'on ne respecte pas le président de la République. Et moi, que vous voyez ici, vous ne m'entendrez jamais parler, porter atteinte à la personne du chef de l'État, parce que j'ai du respect. De même que je demandais à l'UDPS de respecter Joseph Kabila Kabange, qui n'ont jamais respecté, ça je tiens à le dire, mais nous respectons le président Tshisekedi. S'agissant de l'événement de Lubumbashi, et il faut qu'on fasse très attention avec les médias sociaux finalement. J'ai appris à travers les médias sociaux qu'on a saboté l'arrivée du vice-premier ministre, qu'il a été humilié, il n'y avait pas d'accueil, il n'y avait pas d'officiel. Moi, j'ai vu les images. L'avion est arrivé, le gouverneur est à Kinshasa dans une mission officielle. Le vice-gouverneur était là, avec le maire de la ville. Tout le gouvernement provincial était là. Les honneurs militaires, les honneurs de la police nationale ont été faits. Et à la fin, le vice-premier ministre a été accueilli par sa base de l'UDPS, qui s'est déplacé sur le tarmac. Pendant qu'il s'avançait avec sa base vers le véhicule qui était un peu plus loin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est énervé et il est rentré dans le véhicule. Lorsque vous voyez les images qui suivent, c'est même très grave. Parce que je préfère dire
que le vice-premier ministre, c'est lui le patron, aussi bien de la police oui. que de tous les services. Donc, il ne peut pas se faire garder parce que l'avion, à un certain moment, était gardé et inondé par les militants de l'UDPS qui sont partis jusqu'au chevet, jusqu'en bas de l'avion. N'oublions pas que Joseph Kabila Kabange s'est battu et a travaillé lourdement pour que la RDC sorte de la blacklist. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec des militants incontrôlés qui vont sur le tarmac, qui vont créer le désordre sur le tarmac, nous risquons de rentrer sur la blacklist. Voilà pour terminer, Félix Kabange, qu'est-ce que vous comptez faire vraiment pour encore veiller à ce que la coalition FCC-Cash reste sur les rails et beaucoup plus pour, on vous reconnaît, on vous connaît à travers le pays que vous êtes vraiment un kabiliste rompu. Merci beaucoup. Deux choses. La première des choses, c'est d'abord la coalition elle-même. Nous devons expliquer à nos militants c'est quoi la coalition et pourquoi on est dans la coalition. Cette coalition, c'est pour sauver le Congo. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Nous sommes les deux leaders, le président Tshisekedi et le président honoraire Joseph Kabila Kabange, se sont sacrifiés et ils se sont mis ensemble, ils ont décidé d'avancer ensemble pour sauver le Congo. Nous qui sommes derrière eux, nous devons apprendre à nos militants que ce n'est pas dans la rue qu'on va résoudre ce problème. S'il y a des problèmes, nous devons nous parler. En ce qui me concerne, personnellement, pour le respect que j'ai pour Joseph Kabila Kabange et pour tout ce que cet homme a fait dans ce pays durant les 18 dernières années, j'ai décidé d'ailleurs de lancer le rassemblement de la génération Joseph Kabila Kabange. Tout simplement pour que nous puissions continuer à défendre les valeurs incarnées par cet homme qui a carrément sacrifié toute sa jeunesse au service de la nation. Cet homme qui s'est battu pour la souveraineté nationale, je dis que Joseph Kabila Kabange mérite du respect. Bon, au même titre que le président de la République. Actuellement, certains cadres de votre parti, depuis que Kabila n'est plus au pouvoir, ils réfléchissent plus d'une fois pour parler en public en sa faveur. Moi, je ne réfléchis pas. Je suis kabiliste, je l'assume et je l'assumerai toujours. Et j'invite les autres kabilistes à me rejoindre à travers ce rassemblement pour que nous puissions protéger l'homme et son œuvre et pouvoir l'immortaliser. Merci Félix Kabange. Je rappelle que vous êtes membre du comité stratégique du Front commun pour le Congo, plusieurs fois ministre au niveau provincial ou même au niveau national. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est que vous avez un agenda aussi très chargé. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs, parce que vous prenez de plus en plus goût à nous suivre avec beaucoup d'attention et nous vous en remercions infiniment. Restez connectés à nos programmes. Nous sommes Télé 50. Au revoir.